Allô, allô, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur Bonding Beyond Words. Cette fois-ci, toujours avec ma fille. Dis-moi aujourd'hui, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de l'entourage, le pouvoir de l'entourage. Parfait, le pouvoir de l'entourage. Parfait. Est-ce que tu pourrais d'abord commencer par nous définir c'est quoi l'entourage? L'entourage, c'est les personnes qui nous entourent, c'est les personnes avec lesquelles on vit, on parcourt la vie, on joue, on s'amuse. C'est les personnes qui nous définissent en tant qu'être et personne. Et c'est les mêmes personnes qui nous soutiennent, avec lesquelles on partage les hauts et les bas. Dans le fond, c'est les personnes qui sont autour de nous dans la progression qu'est la vie. Très poétique. Est-ce que c'est important d'être bien entouré? C'est très important d'être bien entouré. C'est très important d'être bien entouré. Parce que l'environnement dans lequel on vit, c'est lui qui définit la manière dont on réagit, nos comportements, nos coutumes, qu'est-ce qu'on fait d'habitude, notre dedication, la manière dont on réagit par rapport aux gens et la manière dont on est en général. C'est toujours l'environnement dans lequel on habite, dans lequel on vit, qui définit tout ça. Ben, si je suis dans un secteur où tout le monde a confiance en tout le monde, on se sert, on se soutient, ben, dans ma vision des choses, ben, c'est comme ça que le monde. Donc, si quelqu'un hors de cette bulle me fait de quoi, je suis comme étonné. Donc, ça existe aussi dans le monde. C'est quelque chose de nouveau que tu apprends. Mais en même temps, ton entourage, c'est le même qui va t'aider à te développer, te pousser dans tes retranchements, aller au-delà de ce que tu peux être, aller être la meilleure version de toi-même. Et ça peut être ce même entourage qui te retient, qui te bloque et qui t'enforce encore plus bas. Si je suis à ce niveau, toi aussi tu es à ce niveau, ou bien tu es encore plus bas que moi. Donc, c'est toujours un couteau à double tranchant. Ça peut être la meilleure chose qui t'arrive et ça peut être la pire chose qui t'arrive. Comment tu l'utilises, c'est toi qui choisis. Comment tu choisis ton entourage, c'est toi qui décides également. Ok. À quel degré tu penses que notre entourage peut influencer notre vie, notre façon de voir les choses, notre façon de faire, notre façon d'être, notre personnalité et tout ce qui va avec? À 100%. À 100%. S'il marche avec des canards, et il quaque comme des canards, c'est que c'est un canard. Donc, il y a, genre, les probabilités que tu sois avec des mangeurs de viande toute ta vie, que toi tu sois végétarien ou végétalien ou toutes les branches de manger des herbes, c'est impossible. Ou c'est inférieur à 1%. Parce que ce qui t'entoure, c'est vraiment ce qui définit comment tu bouges, comment tu réagis, etc. Même chose, si tu es entouré complètement de gens brillants, c'est clair qu'il y a certaines idées, inspirations de ces mêmes personnes brillantes qui vont t'aider, qui vont te pousser ou bien qui vont te soutenir ou t'emmener dans leur opération de groupe ou leur opération séparée. Donc, tu es quand même un peu prédestiné à bien faire également si tu joues bien tes cartes, si tu ne te tires pas une balle dans le pied. Même chose, si tu es entouré de filles ou de garçons à mœurs légers ou légères, j'essaie de pousser les mots un peu, mais si tu es entouré par des pagailleurs, des fouteurs de troubles et du monde qui n'ont pas envie d'améliorer leur situation, les chances pour que toi tu aies envie d'améliorer ta situation sont peut-être grandes, mais si tu restes dans ce cercle-là, est-ce que tu vas atteindre ton plein potentiel? Probablement pas. Donc, c'est toujours une question de se mettre où on veut être. Donc, tu t'imprègnes de l'énergie. Tu vas dans les endroits où tu mets ton énergie, où est-ce que tu veux, là où tu vois ta finalité. Si ici, par exemple, je vois que je veux être dans un cercle d'investisseurs immobiliers, je veux développer mes compétences en tant qu'investisseur immobilier.
ben, je vais là où ils se réunissent, je vais là où ils se rencontrent, je vais là où ils se voient. Je prends un mentor dans ça où je me mets dans l'aura de ceux que je veux imiter. Je me mets autour de ceux que je veux imiter. Même chose, si je veux être un grand physicien, un grand scientifique, je me mets dans les conditions pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Je ne veux pas vouloir être un, un grand, euh, un grand ingénieur agronome qui connaît tout sur la terre, les animaux, etc. Et je veux être au milieu de la ville. Je vais faire de la théorie au mieux, mais quelqu'un qui est dans la campagne en train de voir les herbes, etc., va connaître plus que moi qui suis dans la ville et je lis un livre, dans le fond. Je dois être au milieu, je dois m'entourer de ce ou de la connaissance que je recherche, en fait. Sinon, c'est un peu comme, pas peine perdue à 100%, mais un peu plus difficile, un peu plus compliqué, ça fait pas vraiment de sens. Mais s'entourer des bonnes personnes, c'est toujours un must, c'est toujours très, 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 très important. Et souvent, tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui tendent vers la réussite, tous ceux qui se battent pour réussir vont toujours dire la même chose. Trouver un mentor, trouver des gens dans le cercle auquel on veut appartenir, cogner à des portes, avancer vers ce milieu-là, c'est le seul moyen. Okay. Ouais. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a grandi dans un entourage où il y a beaucoup de voleurs, où on tue, on viole, tout ce genre, toutes sortes de crimes, est-ce que tu penses que cette personne-là sera aussi un violeur, un tueur, un drogué ou quoi que ce soit, ou tu penses qu'il y a une chance qu'il puisse se détacher ou bien se... Il y a de fortes chances que cette personne soit mêlée. Il y a de très, 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 très fortes chances que cette personne-là soit mêlée à un moment ou à un autre. Le seul moyen de sortir, c'est changer de groupe. D'où je dis toujours que c'est toujours une question d'amélioration. Tu peux sortir de là. Mais c'est toujours quel est le groupe avec lequel tu traînes. C'est quoi l'aura autour de toi? C'est quoi l'énergie autour de toi? Si tu traînes dans ça tout le temps, il y a des fortes chances que tu as été proche, tu as peut-être déjà fait, etc. Mais il y a de fortes chances que un des chefs d'accusation, on va trouver quelque chose à ton nom dedans. Mais si dès la base ou dès le moment où tu comprends que ce n'est pas la voie que tu veux emprunter, tu te mets autour de personnes qui font complètement l'inverse et tu t'investis à 100%, ben tu peux à ce moment-là être capable d'atteindre l'objectif que tu veux. L'objectif que tu veux, c'est être une meilleure personne, etc., etc., ce que tu veux accomplir. Donc, à partir de là, c'est également ne pas trahir ce nouveau cercle que tu viens d'intégrer. Il ne faut pas que tes anciens vices, les anciennes choses que tu faisais avant reviennent dans ce groupe-là, alors que ce groupe-là est censé t'améliorer, tu vois. Donc, c'est toujours une question de ce qu'on veut, on peut. Je suis un fervent croyant que tout ce qu'on met notre esprit et notre être dedans, on peut l'accomplir avec une certaine dose de réalité. C'est pas parce que tu dis que je veux voler aujourd'hui que si tu sors dehors, tu sautes du balcon, tu vas commencer à voler. Mais c'est vraiment se donner les moyens et l'énergie, essayer de faire le maximum qu'on peut pour atteindre son objectif dans le fond. Tantôt, tu as dit que c'est important d'être bien entouré. Mm-hmm. Parfois, on n'est pas bien entouré, on est dans un entourage toxique, mauvais, tout ce qui va avec. On veut quitter, mais on n'a pas forcément le courage, on n'a pas les moyens, tous les moyens ne sont pas réunis pour nous pousser ou bien pour nous donner le courage de quitter. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes-là? C'est toujours une question de à quel point tu le veux. C'est toujours une question de à quel point tu le veux. Risk, rewards. Plus c'est risqué, plus tu gagnes. C'est toujours une question de à quel point tu le veux. Oui, c'est difficile. Oui, il y a peut-être un problème. Oui, ta vie est peut-être en jeu. Oui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu ne pourrais pas le faire. Mais il y a aussi plusieurs raisons pour lesquelles tu pourrais le faire. Donc, où est-ce que la balance bouge pour toi?
C'est ça qui va décider si tu vas d'un côté ou de l'autre. Mais, comme je dis, il faut se donner les moyens, il faut se donner l'ambition, il faut se donner le travail de pouvoir le faire. Et tantôt, quand tu parlais de bien entourer, tu parlais de coach, tu parlais de menteur, tu parlais de t'entourer des gens qui ont réussi ou des gens qui excellent dans ce que tu veux, soit à quoi tu aspires. Mais comment tu fais si dans le processus, dans le cheminement, tu rencontres ces personnes-là, mais ces personnes refusent de te tendre la main, ces personnes ces personnes te font clairement savoir que non, on ne veut pas de toi ici. Non, tu n'es pas la bienvenue. Non, on ne veut pas t'aider. Donc, tu n'es pas dans le bon groupe. C'est que tu n'es pas dans le bon groupe. Tu cherches. Ce n'est pas les seuls qui détiennent la vérité infuse, comme on dit. Si on ne t'accepte pas ici, tu vas ici. Si on ne t'accepte pas ici, tu vas ici. Tu vas faire le tour, mais quelque part, on va t'accepter. C'est à quel moment tu renonces qui dépend. Si on te refuse la première fois et tu te dis, ah ben, on m'a refusé, c'est fini, j'arrête, ben, là, c'est toi qui as arrêté. Qui t'a dit qu'à la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, tu n'aurais pas eu gain de cause. Même toujours avec ce même groupe-là. L'entrée dans les clubs de prestige n'est pas facile. L'entrée dans la zone des millionnaires, des milliardaires, des milliardaires, etc. Plus tu montes d'un cran, plus le prix à payer pour l'entrée n'est pas facile. Le prix à payer pour l'entrée n'est jamais facile. C'est à quel point tu es prêt à rentrer. Si tu es prêt à casser la porte, à te créer une porte, à faire de quoi? Ben, c'est toi qui décides. C'est toi qui te dis à quel point, où est-ce que je suis prêt à aller. Et où est-ce que tu veux, te rendre en termes de finalité dans le fond. C'est toi qui décides à quel point tu mets de l'énergie dedans. Oui, ça n'a pas marché avec A, B, mais ça peut marcher avec C, D. Ça peut ne pas marcher avec C, D. Tu peux faire tout l'alphabet arriver sur Z, et c'est sur Z que ça marche. Ça peut ne pas marcher sur Z, mais tu reprends encore. C'est toujours où est-ce que tu es prêt, à quel point tu le veux, qui va déterminer si tu réussis ou non. Okay. Et si vraiment tu le veux vraiment, tu mets tous les moyens de ton côté et pendant le processus, malheureusement, tu y passes. C'est que c'était destiné à arriver. Au moins tu y passes avec le sourire aux lèvres. Parce que, écoute, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Ça n'a pas marché. Moi, si je pars comme ça, je suis extrêmement content. Parce que qu'est-ce qui restait que je n'ai pas accompli? Qu'est-ce qui restait? Je me sentirais même encore pire si je n'avais rien fait et qu'après on me montre que, disons que j'y passe et puis on me montre quelqu'un dans une dimension, Dieu ou whatever, me montre, ah, si tu avais essayé un peu, tu aurais eu. Mais si j'ai fait tout ce que j'ai pu et qu'au final ça n'a pas marché, si on me dit, ah, finalement, si tu avais fait ça, ça allait marcher, je vais rire. Je vais dire, oh my God, c'est tout ce qui me manquait. Mais je serais fier de qu'est-ce que j'ai accompli pour arriver là-bas. Je serais fier de tout ce que je traversais pour arriver là-bas, dans le fond. Mais si je n'ai rien fait, je vais regretter n'avoir rien fait. Mais vu que je fais de quoi, mais je suis fier de tout ce que j'ai accompli. Je n'ai peut-être pas accompli le grand goal que je voulais, mais la petite victoire que j'ai eue à travers le temps, c'était quelque chose. Et si moi, je ne suis pas capable de le faire, peut-être mon successeur, lui, à cause de tout le travail que j'ai fait, il est capable de débloquer le truc qui me bloquait le plus. Et c'est une victoire, pareil. Donc, tu pourrais dire qu'on choisit son entourage. On choisit son entourage, on ne choisit pas son point de départ, mais on peut choisir son point d'arrivée. Ok. Donc, ce que tu dis, c'est par exemple, tu peux être, tu es né dans un entourage, ça tu n'as pas choisi, de naître dans un village ou whatever, mais tu peux choisir
par exemple, les prochaines étapes. Exact. Tu peux choisir les prochaines étapes, tu peux choisir le prochain changement majeur, tu peux choisir tes déplacements, tu peux choisir qu'est-ce que tu fais avec ton temps, tu peux choisir qu'est-ce que tu fais avec ton énergie, tu peux choisir où est-ce que tu te diriges, dans quelle ville tu te déplaces, comment tu fais pour y arriver. Tu peux choisir tellement de choses qui peuvent impacter maintenant ta finalité. Donc, à la fin de la journée, une chose que je n'ai pas, c'est « Oh, je n'ai pas le contrôle, tout ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive, oh, c'est pas moi, c'est les forces, c'est Dieu, c'est quoi. » Je suis un fervent croyant que même si c'est au minimum, on a le contrôle sur ce qui nous arrive. On n'est peut-être pas au contrôle à 100%, mais jusqu'à un certain niveau, on a le contrôle sur ce qui nous arrive. C'est toi qui choisis de tourner à gauche ou de tourner à droite. Tu peux te dire, ah, je vais tourner à gauche, mais pour piéger le destin ou je ne sais pas quoi, je vais aller à droite. Non, peut-être que tu devais tourner à droite. Et maintenant, c'est toi qui t'es menti pour ne pas tourner à gauche, mais c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je fais de l'information que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde s'écroule. Tu perds tout. Tu as le choix. Tu restes par terre à t'apitoyer. Tu te lèves et tu cherches autre chose. Ça peut être le jour où on va dire, les mémoires vont dire que ah, c'est le plus grand jour de l'humanité. Un nouvel être supérieur, et ce jour-là, tu as développé de quoi d'incroyable parce que tu as tout perdu. Ou bien ça peut être le jour où on va dire, ah, tu as tout perdu et puis tu as été oublié dans les sombres oublis de l'histoire, plus personne ne t'a vu et un jour on t'a trouvé au bord de la route en train de te droguer. C'est toi qui choisis la fin de l'histoire. Le début, tu ne le choisis pas, mais c'est toi qui choisis la fin de l'histoire. Comment tu mets, quelle énergie tu mets, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu vas. Je ne garantis pas que ça va réussir. Il n'y a personne qui garantit que ça va réussir. Mais le seul moyen de savoir si ça va réussir ou non, c'est de le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne le sauras pas. Okay. Dernière question pour toi. Mettons, tu arrives à quitter ton entourage, tu trouves les bonnes personnes, tu t'entoures de bonnes personnes, de mentors, tu réussis, tu deviens riche, tout va bien pour toi. Parce que quand on parle d'entourage, il y a beaucoup de choses. Famille, amis, cousins et tout ça, là, des personnes avec qui on a grandi, on a quand même tissé des liens. Maintenant, toi, une fois que tu as quitté cet entourage pour une vie meilleure, une fois que tout marche bien pour toi, que tu as réussi, est-ce que tu as l'obligation, est-ce que c'est obligé de retourner dans ton entourage pour améliorer l'entourage ou aider les personnes que tu as laissées dans cet entourage toxique, ou tu as le choix, ou ce n'est pas vraiment une obligation? La seule obligation que tu as, c'est d'aider en retour. C'est la seule obligation que tu as. En tout cas, de mon point de vue, la seule obligation que tu as, c'est d'aider en retour. Que ce soit cet entourage, un autre entourage, d'autres personnes qui n'ont jamais eu la chance, d'autres personnes qui veulent réussir comme toi, mais qui n'ont pas la chance, les moyens. Tu veux leur donner cette chance, ce moyen que soit tu n'as pas eu, ou bien que soit que tu as eu d'une manière ou d'une autre. Tu n'as aucune obligation envers l'ancien groupe que tu étais, mais tu as une obligation envers toutes les personnes qui veulent réussir comme toi. Et si jamais tu as eu de l'aide, ben, tant mieux, tu as cette obligation de fournir de l'aide également. Si jamais tu n'as pas eu d'aide, tu as l'obligation de créer une aide pour les autres, pour que ce soit plus facile, pour que ce soit plus simple pour les autres également. C'est la seule obligation que je vois. Sinon, parce que tu peux retourner dans ton ancien groupe pour te trouver des problèmes, tu vas avoir encore plus de problèmes, tu risques de tout perdre à cause d'une erreur bête de retourner. Ou même chose, tu peux retourner et améliorer la vie de tout le monde, mais la vie n'est jamais simple. En général, moi je dis, si quelqu'un veut de l'aide, cette personne doit faire le pas. Tu ne vas pas passer, oh, j'ai réussi, donc je vous oblige à changer. Non. Le changement doit venir de la personne en elle-même.
Je veux changer. Je veux être ci. Je veux être ça. Montre-moi comment être ça. Je veux être comme toi. Je veux mettre des efforts. Le changement vient de soi. Le changement vient de toi-même. Ce n'est pas une autre personne qui va dire ah, voilà ce que j'ai fait, j'ai réussi, venez avec moi. Des fois, oui, ça a marché. Mais des fois, c'est ce même acte-là qui va créer ta perte. Parce que qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Ne mets pas ta bouche là où on ne t'a pas appelé. Tu as fait pour toi, ça a marché. Parfait. Tu peux continuer à entretenir des relations, tu peux continuer à parler vite fait, mais tu connais ton nouveau groupe. Si jamais quelqu'un de ton ancien groupe veut de l'aide, tu peux essayer de l'aider du meilleur que tu peux, mais sans risquer ta propre situation. C'est la même chose dans l'aéroport, c'est la même chose dans l'avion. Tu mets ton masque avant de mettre le masque à quelqu'un d'autre. Ok. Moi, j'ai plus de questions pour toi. Un autre très beau sujet. N'hésitez pas à nous faire des commentaires. N'hésitez pas à mettre votre petit grain de sel dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je me trompe? Est-ce que il y a un élément que je manque? Est-ce qu'il y a une obligation de retourner à son groupe initial? Est-ce que une personne devrait tout sacrifier pour mettre ses anciens amis ou son ancien entourage à une meilleure position? Dites-le nous dans les commentaires. C'est encore une fois, Bonding Beyond Word avec Charlie et Mafé. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Peace.